matin, l'Éternel va se présenter, se manifester dans la vie d'une personne comme Ebenezer. Le Dieu de mon secours. Le Dieu qui m'a secouru jusqu'à. Non, quand tu regardes ta vie, tu ne devrais pas en arriver là. Ce n'est pas des paroles d'émotion, non. Non. Je ne suis pas là pour communiquer la parole d'émotion, de pitié. Mais Dieu, c'est tellement expérimenté. Et il présente, et l'appelle Ebenezer. Au moment où on se connecte, Libreville, le peuple de Dieu, un peu partout. Je bénissais jour. Contrairement à ce que Job avait dit, à cause de l'affliction, il a maudit un jour. Le jour de sa naissance. Mais moi, je bénis ce jour à cause de la fidélité de Dieu. Oui, tu vas recevoir de la part de l'Éternel une parole, parfois une parole. Une parole qui change tout, qui redonne la direction, qui redonne la force, parce qu'il arrive dans le moment où on n'a plus la force de continuer, de croire, de prier. Imagine un peu, tu vas te donner dans le jeûne, mais tu ne crois pas au jeûne que tu fais. Tu fléchis les genoux pour prier, mais tu n'as pas confiance à ta prière parce que tu es habitué à la prière qu'on n'exauce jamais. C'est pour cela, durant la semaine, j'étais au volant, toujours mon esprit éveillé, mon esprit à la quête. Je pose toujours la question, je veux savoir. Et on est arrivé là, et il a soufflé dans mon esprit ce que vous voyez ici. Ce n'était pas s'asseoir et commencer à placer ou juste à poser des mots. Agencer des mots. Non. Voilà pourquoi parfois vous pouvez lire et commencer à faire ou à se faire des idées. Mais lorsque lui-même va commencer à parler, tu te rends compte qu'il n'y a que lui-même
pour expliquer, pour communiquer. Test amer d'amour. Test amer d'amour. Ce que j'ai compris par là est terrible. Ça, c'est plus ancien que le plus veillant au milieu de nous. Et au milieu de tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous regardent à ce moment. Ce que j'ai compris par là est plus âgé, plus ancien que le veillant. Je ne sais pas, avec l'esprit de mépris, j'ai la veillée sur les veilleurs jamais. Sont des personnes à respecter. Mais c'est une manière de parler que la parole, la pensée de Dieu exprimée par sa parole, dans sa parole, est plus âgé, plus ancien que les veillards. C'est-à-dire, malgré leur âge, ils n'ont pas pu capturer. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la possibilité. Parce que la pensée de Dieu, on ne la cède pas par la vieillesse. Non, non, ce n'est pas une voie de comprendre la voie et la pensée de Dieu. La vieillesse n'est pas une voie. Test. Amen. Si Libreville est déjà là, les peuples de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, toi qui pleures. Je suis un peu, t'es là. Lorsque lui-même me dira qu'il va te suer de là, je vais te dire, mais maintenant, essuie toi-même. Il y a des moments où il faut qu'une personne te dise quitte sur le soleil. Il y a des moments où toi-même tu quittes. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. Il y a des moments où on te dit prie. Il y a des moments où c'est toi-même qui décides. Tu dois aujourd'hui là. Prier. Test. Amen. D'amour. À quel moment l'expérience, l'expression d'amour devrait être accompagnée de l'amertume? Est-ce que dès le départ, l'amour était l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu pour l'homme est accompagné ou caractérisé avec Dieu? Test. Il ne s'agit pas là de test. Évaluation de ton aptitude sur le plan académique. Il ne s'agit pas là d'un test qui vise à évaluer ta sensibilité gustative. Mais l'on parle d'un test. Amen. Qui désigne
difficile à accepter ou surmonter. Je vais expliquer ça simplement pour que les gens ne soient pas perdus. Parce que le niveau où il m'a mené à comprendre, je sais que si je ne descends pas, les gens vont me regarder et les gens risquent de retourner. Non. Il m'a fait comprendre l'amour de Dieu pour l'homme, ou encore l'homme pour Dieu, ou encore l'homme pour l'homme. Parce que l'amour qu'on parle, soit c'est l'amour de Dieu pour l'homme, ou l'homme pour Dieu, ou l'homme pour l'homme. Est-ce que ça passe? Mais je ne vous sens pas. Je vais me tourner vers Libreville parce que, trop gentil, réveille-toi. Aimer Dieu après la création de l'homme, selon son image, ou d'après son image, n'écoutez pas ça. N'était pas chose difficile. Je vais me tourner vers la vedette. Peut-être, ce sont eux qui vont me comprendre. L'amour de Dieu pour l'homme, ou l'homme pour Dieu, ou encore l'homme pour l'homme, après la création et la formation de l'homme, il n'y avait pas de sacrifice dedans. Aïe. C'était pas difficile d'aimer. C'était pas un fardeau. C'était pas compliqué. C'était comme la respiration qui se fatigue pour se même la verdure, où sont les enfants? Je me tourne vers les enfants. L'amour de Dieu pour l'homme, ou l'amour de l'homme pour Dieu, ou encore l'amour de l'homme pour l'homme, était chose facile. Ça ne plaisait pas. Je vous annonce, Dieu était satisfait de l'amour qui existait à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est rentré. Au fait, j'allais manquer un élément clé. Dans les jardins, l'homme devrait exprimer son amour par simple obéissance à l'instruction. Dieu a dit, mangez de tout. Vous vous souvenez? Est-ce que soit là? Non, je ne vous sens. C'était facile comme respiration d'obéir à l'instruction. Obéissance à l'Éternel était si facile. Prier était si facile. Adorer était si facile. Il n'y avait rien de difficile à ce moment. Et Dieu était satisfait. Satan est rentré dans l'affaire. Satan vient dire ceci. Je ne suis pas convaincu que ce qui se passe là, c'est véritablement l'amour. Malgré la satisfaction de Dieu, Satan dit non, moi je ne suis pas convaincu. Satan dit, je vais voir
Dieu, si tu vas continuer à aimer l'homme dans la désobéissance. Ah ça. Parce que c'est facile. Tu lui as donné l'instruction et il a obéi. Et tu l'aimes, ça s'explique, ça se comprend. Moi, je vais voir si tu peux aimer. Parce que moi, j'ai désobéi, j'ai ripoté. Je n'ai pas vu l'amour. Moi, j'ai désobéi. Tu étais incapable de me montrer que tu es Dieu d'amour. Alors, avec l'homme, je ne suis pas convaincu que tu peux l'aimer comme tu parles, surtout dans la désobéissance. La tentation est un test acide d'amour. My God. La tentation est l'introduction de la méthode dans l'amour par Satan pour voir si l'amour va garder la même saveur. Je ne parle pour ça. Si c'est toi seul qui me suis jamais, on parle à deux. Si tu es là, n'oublie pas prochainement en costume commun. Amen. Là, il est où? Son travail est frère Ivan. Je veux que vous notez la méthode dans l'amour et l'historique biblique. L'amour ne coûtait pas cher avant la chute. L'amour n'était pas sacrificiel avant la chute. Le respect aux instructions entre guillemets l'obéissance était si facile avant la chute. Vérité. Satan dit, je ne suis pas convaincu. Par l'arrivée de Satan dans l'affaire, là-bas, le niveau a été élevé. Des conditions pour aimer à quitter de niveau facile pour le niveau très difficile. Je vais être prêt. Par l'arrivée de Satan, il a réussi à faire asseoir la conviction dans plusieurs cœurs que l'amour n'existe plus. Le balancer les micros, ça ne passe pas. Tu m'aimes. Tu es sûr que ce n'est pas parce que tout va bien. Tu m'aimes. Tu es sûr qu'il n'y a pas des éléments qui donnent des pieds pour que cet amour s'appuie.
qui donne des bras, des mains, pour que cet amour s'accroche. Alors, lorsque Satan est rentré dans l'affaire, Dieu dit, l'amour existe toujours. Jésus, celui qui aime. Satan dit, ok, si de ton côté, je n'ai pas l'argument. Mais jeune homme, c'est ce qu'on va voir. J'ai servi auprès de toi. Je n'ai pas l'argument pour te contredire. Mais jeune homme, on parie. On parie. Désormais, dans l'amour, l'affliction, le sacrifice, la destruction, le malheur sont arrivés pour enlever les pieds. Autrement, qui constituait les pieds et les mains de l'amour. Il n'y a pas de ça dans la salle. Are you there? Yes. Come on. What's happening? Pour qu'on marche facilement, qu'est-ce qui te permet, toi, de marcher, de rester debout, toi? Je te pose une question. Qu'est-ce qui te permet d'être debout? Okay. Je n'écoute pas, regardez. Hein? Très bien. Si on enlève les pieds, tu vas faire quoi? Ça va être difficile, non? Il faut changer maintenant. Les appuis. L'introduction de l'affliction, des situations difficiles, des pleurs, des sacrifices. Satan est venu enlever les pieds. Ok, quand les pieds ne tiennent plus, au moins les mains t'aider à s'agripper. Et non, jamais vos chichons. C'est pas Dieu qui a introduit le sacrifice dans l'amour, mais c'est Dieu qui devrait maintenant prouver son amour par les sacrifices. Afin que Satan soit convaincu. Je vais balancer le micro. C'est pas Dieu qui a introduit les sacrifices dans l'amour, mais celui qui devrait d'abord prouver maintenant que dans la douleur je peux aimer. C'est pour cela qu'il a dit que Dieu a donné son fils unique. Le sacrifice est rentré. Dieu t'a aimé le monde. Pour prouver de son amour, il fallait que Dieu fasse. Parce que Satan est exigé cela. Mais ça n'est pas cela, non? Tu es chrétien. C'était une expérience fils unique. Tu ne comprends pas. Fils unique. Tu ne comprends pas. J'ai dit fils unique. Non, tu ne comprends pas. Fils unique. Non, tu ne suis pas. Genèse 22, Dieu dit, maintenant, parce qu'il y a la question toujours, par Satan, tu crois qu'Abraham peut t'aimer si tu prends le fils unique, Isaac.
Aujourd'hui, nous disons que le vrai amour est sacrificiel. Mais je vous annonce que ce n'est pas Dieu qui avait introduit le sacrifice. Fils unique, dans la vieillesse, mon avenir, mon espoir, mon tout. Non, ça ne passe pas. Abraham, mais voici. Et avant de faire ça, Dieu a veillé à ce que Abraham n'était plus en position de connaître là où se trouvait Ismaël. Je vous annonce une chose. C'est Dieu qui a dit à Abraham de séparer, enlever Ismaël de la maison. C'était Dieu seul qui connaissait désormais là où Ismaël se trouvait. Mais Abraham a perdu le pied. Il n'y avait pas la technologie téléphonique, pas Internet, GPS, système de localisation qui existait. Ça ne passe pas. Maintenant qu'Ismaël n'est plus, c'est Dieu qui prédit qu'il est en vie. Abraham n'a pas d'information. La seule personne qui voyait c'est Isaac. C'est là avec Dieu. Amour. Il vient dire, je suis là. Je m'aime. Ah oui, Seigneur. Ton Isaac, seul, il vit la vie unique. Amen, oui. Amen, bien sûr. La montagne que moi je vais t'indiquer, parce que là-bas tu vas sacrifier. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et à ce moment, tu dois faire quelque chose au patron. Libreville n'est plus là, Libreville est déconnectée. Libreville dort. Libreville dort. Ce sont même des gens, des internautes qui sont vivants. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on te dit donne des fiches uniques. Et au moment où on te demande, tu n'as plus la possibilité d'avoir un autre. Le message là ne passe pas. S'il y a des personnes qui dorment, il faut dire qu'on a arrangé. On a déjà arrangé. Il y a la clim là-bas. Splitté. On est maintenant prêt pour tout. Hein? On s'est préparé pour tout. Si tu veux dormir, c'est déjà splitté. Satan dit ceci. Au moment où on te demande cette situation, dans le psaume, chapitre numéro 34, à partir du verset numéro 2, regarde ce que Satan désire. Regarde ce que Satan veut entendre. Regarde ce que Dieu veut entendre. Regarde ce que toi tu dois faire. Le psaume, chapitre numéro 34. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Là. Non, ça ne passe pas. Je bénirai l'Éternel. Même là. Dis-moi de bénir l'Éternel, vient de me donner une promotion au travail.
Il vient de me donner l'enfant. Finally. Il vient de faire. Donc, il y a des mois. Je viens de me marier. Finally. Ça s'explique, non? Non, ça ne passe pas. Satan dit, ça va être convaincu. Lorsque dans la douleur, tu commences à dire, je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Au moment où je dois pleurer. Vraiment. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. C'est-à-dire, l'enfant, mon avenir, qui est censé quand je regarde, j'ai le choix. Ce n'est plus par là-bas que mon âme prend plaisir. C'est maintenant l'Éternel. C'est-à-dire, si je n'écoute pas ça, je t'avais dit non. Je t'avais dit que l'amour entre vous là, c'est façon. Qui vous a dit que c'est pas facile de dire Dieu est bon. Quand il y a la nourriture sur la table, quand ta santé n'est pas touchée, Dieu est bon. Quand tes enfants apprennent bien, Dieu est bon. Quand ça touche, ça frappe partout et quand les gens sont épargnés, Dieu est bon. Satan dit, je ne suis pas convaincu. Je vais être bref, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir. Le robinet, il y a plusieurs vannes de contrôle. Donc, je n'ai pas envie d'ouvrir, c'est juste. Job, chapitre numéro 2. Je sais qu'ils sont en train de perdre le temps des gens. Oh, ça ne me fait pas. Je n'aime pas ça. Je préfère rester à la maison que perdre le temps des gens. Job, chapitre numéro 2. Oh. Je vais choquer quelqu'un. À partir du verset numéro 1, Job chapitre numéro 2. Le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu ici n'est rien d'autre que une description comme les chrétiens. Suivez. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne suffit pas des gens qui sont approuvés forcément de Dieu. Vous avez lu ça comme littérature. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va vous expliquer la pensée de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu est une appellation à tous ceux-là qui s'identifient soit par eux-mêmes ou encore par Dieu. Pardon. Qui a l'interdiction de dire Jésus chrétien. Pensez-vous que c'est tout ce qui se dit chrétien que Dieu approuve? Ça ne passe pas. Lorsqu'on dit Dieu, il y a des gens qui courent. Le monde les approuve. Le monde dit ce sont des fils de Dieu. Mais il y a quelque chose
chose que Dieu va faire qui va choquer tout le monde. Et Satan vient aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, si c'était la réunion des gens, seul de Dieu, Satan n'avait pas sa place. Est-ce que ça explique pourquoi on peut appeler une assemblée, mais Satan vient toujours? Satan vient faire quoi à l'assemblée du peuple de Dieu? Non, ça ne dépasse pas, hein? Ça choque même. Vous avez lu ça comme la littérature? Satan vient faire quoi? Parce que l'obscurité n'a pas la place dans la lumière. Non, mais ça. Maintenant, l'Éternel va nous choquer. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Dieu commence à dire, il n'a pas présenté Job comme un fils de Dieu. Il y a une particularité, c'est mon serviteur. Non, ça ne passe pas. Il a toujours remarqué un fils de Dieu qui n'est pas là. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'est même pas connu. Il n'est même pas dans la catégorie des fils de Dieu. On n'a pas suffisamment d'informations sur lui. Ça ne passe pas. Aussi longtemps qu'on est pareil, il n'y a pas la distinction. Dieu commence à faire la publicité d'une personne qui n'a jamais dit je suis fils de Dieu. Isaïe chapitre numéro 4 dit à partir du verset numéro 1, en ce jour, là, cette femme saisiront un seul homme. Cette femme représente l'Église dans sa totalité. Mouvement. Il dit en ce jour, cette femme symbolise l'Église. Saisiront un seul homme et diront à cet homme, nous allons manger notre propre pain. Nous allons nous habiller nous-mêmes, mais laissez-nous seulement porter ton nom, afin d'enlever le problème au problème. Ça veut dire quoi? Oui, assemblée chrétienne. Oui, centre du Jésus. Oui, toutes ces appellations m'ont dit, nous allons manger. Le pain, c'est l'image de l'enseignement doctrine qu'on pratique. Laissez-nous l'identifier. Le seul homme qu'on parle, c'est Jésus. Laissez-nous identifier comme assemblée chrétienne. Mais ne comptez pas de doctrine, les pratiques. Ce qui veut dire lorsqu'on va parler, on dit les assemblées de Dieu. On pratique, on fait comme on veut, mais qu'on nous considère comme chrétiens. Isaïe est un prophète. C'est une expression prophétique, c'est une vision. On n'interprète pas ça comme ça. Il faut l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu as quel argument pour dire que l'autre ne n'est pas? Donc Dieu dit,
ce n'est pas un Dieu de débat. Il a dit d'accord, les fils de Dieu se sont présentés. Satan dit moi, mais si vous conjuguez ça au passé, moi je me vois aussi comme fils de Dieu. Il s'est présenté. Et d'ailleurs, il n'a pas été chassé. Il n'y a pas de si vous êtes dit, non, j'ai presque moi-même ça. S'il n'était pas considéré, il allait lui chasser. Non, faut-nous pas lu ou attendu que c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. C'est dans la bouche de tout le monde. Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Mais combien de personnes que Jésus peut dire celui-là? N'avons-nous pas attendu que Dieu dit, je connais celui qui m'appartient? Non. Donc, de toutes ces personnes qui disent, Seigneur, Seigneur, il y a ceux-là que Dieu ne connaît même pas. C'est le message là. Les gens qui supplient, quand on supplie de venir à l'église, quand on supplie de prier, qui ne connaît pas même pas l'importance d'adorer. Attendez, je vais. C'est pour c'est pour cela qu'on m'a envoyé. Vous pensez que la douleur, les choses de cette vie, va m'empêcher de communiquer la pensée de mon Père. Vous pensez? Voilà pourquoi il ne peut pas donner aux gens la possibilité de m'éteindre. Parce que m'éteindre sous-entend empêcher beaucoup de choses. Amen. Je vous dis, je préfère être modeste et simple dans le langage. As-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu commence à faire la publicité de quelqu'un qui n'a jamais mis une patate sur son assemblée, qui n'a jamais dit je suis général, prophète, apôtre, ceci, cela, H, bouchon, H, pas. Dieu commence à faire la publicité. Il y a des fils de Dieu là. Mais il dit mon serviteur. Et l'homme que Dieu valide. Et les hommes ne considèrent pas. Seigneur, tu ne pouvais pas orienter Satan à toutes ces fiches-là. Je vais vous choquer. Chez Dieu, je vous parle. Et quelqu'un peut dire, attends, il affirme ça comment? Il est Dieu. La révélation, par la révélation, un jeune devient âgé. Par la révélation, tu es connecté à l'ancienneté de Dieu. Malgré l'actualité jeune de ton âme. C'est pas la science. Dieu peut t'emmener, Dieu peut te connaître, ajouter 5000 ans à ton âge. Tu parles des choses qui se passent
actualité jeune dépendance. Permettez le français connu, non? Ah. C'est par la révélation que je vous dis qu'il n'y a aucun fils. Ces jours-là, si Dieu aurait orienté Satan vers tous ceux-là qui se disaient fils de Dieu, ils allaient maudire Dieu en face. Quand ils allaient être frappés aussi. C'est vrai. Amen. Tous les choses. Et vous allez comprendre que leur amour pour Dieu, ça cause de mal-être d'argent. Non, c'est un message, ça, non. Satan allait avoir raison devant Dieu. S'il orientait, Dieu orientait Satan à toutes ces personnes, fils de Dieu. Satan touche leur chair. Ils vont abandonner. J'en viens, et il y a plusieurs vannes. Il y a 5 boutiques. Dans Jean 5 boutiques. Mais je ne me permets pas. Je ouvre légèrement une boutique. Je n'ai pas envie d'ouvrir ça là. Je sais de quoi je parle. Regardez, ça te répète votre temps? Non. Est-ce que les... Verset numéro, on dit 3. Il n'y a personne conduit sur la terre et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Dieu n'a pas ajouté comme tous ceux qui sont devant moi. Ah, la différence. Hein? Non, parce que je préfère ne pas aller vite. Il demeure ferme. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu l'incites à le perdre sans motif. Et Satan les réclame. Satan voyait les autres fils de Dieu comme les poissons, qui est déjà dehors, en dehors de l'eau. Il ne se préoccupait pas. Il dit non, la fin des gens m'intéresse, les personnes des gens m'intéressent. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qui te maudit en face. Cela veut dire, je suis convaincu qu'il va te dire qu'il n'y a pas d'amour. Mon amour pour toi est inconditionnel. Ça ne passe pas, hein? C'est Satan qui a amené ça. Laissez-moi. Je vais amener ça dans la vie de tous les jours. Tu dis, c'est vrai. On va arriver là-bas. Si Dieu permet. L'Éternel dit à Satan, voici, jette les livres seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il n'était même pas venu. Son problème n'était pas les fils de Dieu qui sont là. Tu ne devrais plus chasser des cibles victimes, des gens attaqués. Ils sont physiquement, mais ils se retirent pour aller chasser quelqu'un qui n'est pas là. Ouais, on a la possibilité, c'est ce que Dieu nous a donné, la possibilité de démystifier la parole de Dieu. C'est plein de mystères. Et si on n'explique pas ça bien, on ne va jamais rien comprendre.
retiré. Pour faire quoi? Un homme va subir. Pour que son âme soit. Il aimait Dieu. Quand on dit qu'il craignait Dieu, c'est détournant des mains. Intègre, mon ami. Quelle preuve d'amour dépasse l'intégrité? Crainte pour Dieu. Détournement de main. Non, ça ne passe pas. Vous voulez que je prouve mon amour pour Dieu comment? Satan dit ta droiture, ton intégrité et tout ça ne me convainc pas. Il se retira. Verset numéro 7. Aussitôt après. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un seul malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Là, la droiture, avant, maintenant, on se disait que c'est lorsque tu fais le mal, tu pêches, que ces choses-là, on dit voici, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et on te conseille de faire du bien pour vivre. Mon si tu désobéis, tu seras frappé de ceci, tu seras frappé de cela. Mais là, il s'agit d'un homme droit, intègre, craignant Dieu, c'est détournant le mal, mais qui tout de suite va être frappé de la tête jusqu'au pied. Il n'y a pas un homme de Dieu qui prêche, qui peut prêcher l'histoire de Job et qui peut faire que les gens pleurent. Pour réaliser, pour comprendre ce que l'homme a vécu, il faut porter des chaussures. Des choses. On peut compatir, on peut être touché, ça s'arrête là. Verset 9. Ok. Verset 8. Et Job prit un tesson pour s'éclater et s'assit sur la. Vous connaissez le niveau de vie qui vient d'être réduit avec les tessons maintenant. Il a traité. My God, non, non. Vous voyez comment quelqu'un, vous voyez comment la sanction t'avait. Toi qui étais 40e étage, tu aurais chaussé et il n'y a plus la possibilité de monter. Non, ça, ce message a perdu la force. Il n'y a plus. Sa femme, dans le 9e verset, dit, tu devrais faire dans ton intérêt. Voyez qui parlait. C'était Satan qui employait la bouche. Parce que Satan n'a pas la bouche comme ça pour parler. Il a saisi la bouche de sa femme pour dire tu demeures ferme dans ton intégrité. Parce que Dieu dit il demeure ferme. C'est l'homme qui demeure. Dieu a dit. Satan dit c'est faux. Satan prend maintenant la bouche de sa femme. Après que les gens soient frappés, il dit tu demeures ferme. La tentation, Satan vient te tenter là où Dieu a fait la bouche te concernant. Yes. Et c'est récurrent. Et c'est récurrent.
Non, ça ne passe pas. Maudit Dieu, amen. Vous savez, à moins de 72 heures, tout ce qu'on peut appeler le malheur est tombé sur Job. Et Dieu va faire quelque chose qui est choquant, que je vais vous montrer. Ce qui semble l'irresponsabilité de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui m'écoute. C'est Dieu qu'on parle. Dieu sait qu'on va comporter ce qui semblerait logiquement l'irresponsabilité, négligence, nonchalance. Dans l'évangile selon Marc, chapitre numéro 4, verset numéro 34. Ah, il n'y a pas de gens là. Ah, après. Marc, ok. Non, à partir du verset 38, autant pour moi, pas 34, 38. Pardonnez-moi si c'est ça arrivé. Au lieu de 38, on a dit 34. L'évangile selon Marc, chapitre numéro 4, au verset 38. Et on va prendre le verset même 37 pour que vous compreniez. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point que se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillaient et lui disent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Es-tu responsable et censé? Non. Si c'est l'audience que je devrais parler, la réaction, c'est pas ça. L'audience que Dieu a préparée, c'est pas l'audience là. Ton serviteur est en train de pleurer. Ton serviteur est frappé. Ton serviteur t'appelle. Et l'Éternel dort. L'Éternel garde le silence. On le réveille, on lui dit, ne t'inquiètes-tu pas? Es-tu si responsable? Est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas ce que je vis? Tu ne vois pas ce qu'on me fait? Je ne serais pas étonné que quelqu'un m'abandonne en cette saison parce que quelqu'un a dit, je vais t'expliquer, on est tous affligés, mais c'est moi que Satan a frappé. Lui qui a l'habitude de me communiquer des secrets, il m'a laissé investir tout près de 50 millions à la finition. Il aurait dû me dire, garde l'argent dans le compte, garde le matériel. Il m'a laissé tout investir. En quelques jours de l'inauguration, on vient casser. Dieu dit, oui, l'Éternel a gardé calme. Ne t'inquiètes-tu pas, ne vois-tu pas, il sait qu'on me fait. Dieu est irresponsable. Ça ne passe pas.
pas maintenant. Dieu m'en garde. Et au moment où tu vas m'abandonner, je vais louer Jésus à nous. Je vais donner Jésus à nous. Son Dieu était où? Sans Dieu. Sans Dieu. Il pouvait faire quelque chose. Alors là, le Gabon tremble. Le chose inhabituelle. Dieu s'est comporté comme un homme qui attend. Comme un homme qui ne peut pas se présenter. Comme un homme qui ne peut pas donner sa parole. Comme un homme qui n'a pas reconnu que c'est dans son nom est invoqué. Il est resté calme. Dieu dit, qui es-tu pas? Ne vois-tu pas? Dieu, quoi tu vas, Seigneur? Les disciples étaient dépassés. Ah, c'est quelle attitude? Tu es leader. Quand il y a des problèmes présents à toi, lui il dort. Silence de moi. Le message, ça ne passe pas. Non, tu peux changer l'assemblée. Non, il y a les fils de Dieu. Tu peux en aller. Je vais adorer Jésus à nouveau. Je vais louer Dieu à Christ à nouveau. Satan, tu voulais entendre que c'est Dieu qui n'a pas pu protéger des bâtisses qui a coûté des millions, qui n'a pas pu protéger ma maison pastorale et missionnaire. C'est Dieu des dieux, Simon, vendeur de l'illusion. Désormais, la barre d'amour est élevée. Désormais, la médecine est rentrée dans l'amour. Ce n'est plus facile. Et ce moment, Satan va attendre. Demandez, et tu as te dit, finally. Attends. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui passaient, qui demandaient comment dépenser autant pour... Je n'ai pas besoin de dire le nom, par discrétion. Un juge a dit, je ne suis pas chrétien. Mais il a dit la structure, cette église, c'est votre chose. Je ne suis pas chrétien, mais la structure. Si j'envoie l'image de ce que l'auditorium est devenu en route, une chinoise qui a payé et qui est chrétien, qui depuis la Chine, sans jamais venir comment payer sa dîme. Amen. Elle va me demander, est-ce qu'il y a guerre au Gabon? L'auditorium est devenu simple décor. Et Dieu a gardé le silence. Et Dieu n'a pas dit, garde l'argent dans le compte, garde le matériel, fais ceci. Il m'a envoyé à Pointe-Gentil. Je suis en train de faire. Dieu voit comment on a dit que Jésus est cancellé. Dieu ne dit rien. Dieu ne t'inquiète pas. Ça ne passe pas. Ça passe. Pour que je vienne dire, peuple de Dieu,
Il m'a menti. Il m'a trompé. Satan va retourner pour dire, je t'avais dit. Je t'avais dit. Et il va te venir parce que tu lui donnes à manger. Tu as vu ce pan sur le bâtiment. Il t'a maudit en face. Il a dit que son cœur m'appartient à Satan. Je t'avais dit ça, non? Je le louerai. Jésus à nouveau. Je ne sais pas qui que je veux parler. Je veux parler à Promise. Promise, tu es petit. Tu me poses la question. Pourquoi notre maison est cassée? Promise, je n'ai pas une explication logique à donner. Ce que je sais, j'ai écouté les instructions que l'œuvre semblait nourrir. J'ai écouté que ta maison ne va pas être loin de là où l'œuvre va être. J'ai respecté l'instruction malgré ce qui s'est passé. Promise le Dieu que ton père t'a présenté, frère. Promise que tu ne vas pas pardonner. N'abandonne pas ce Dieu. Ton père va donner raison. Amen. Test. Amen. Test. Il va laisser tout investir. Il va laisser voir la beauté. S'il fallait acheter mon sang, j'allais le faire. Pour dire Seigneur, je veux que lorsqu'on voit ça, comme Salomon, comme David, t'as bâti le temple avec des matériaux chers. Je veux montrer qu'il y a des hommes qui t'aiment. Et Dieu dit ma maison. Tu étais où lorsqu'on rasait ta maison? Et tu m'as envoyé à Port-Gentil. Ça n'est pas ça. Ça passe. Je veux l'adorer. Non. Non. Ah, il y a des personnes qui pendant longtemps demandaient soutenir les quotas de libre vie. Comment est-ce que la vie du pasteur évolue? Et la vie n'évolue pas. Aujourd'hui, pasteur est frappé. C'est bon, non? Mais malgré cela, je vais chanter. Arabaskatura. Arabasandala. Rikata kazubehedia. Halai mahura handaika. Harabaskuskata. Eikam baruskandei. Helai ruhauskahura. Elarata. 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 Rashatakataka prasuka. Mihandai. Mihanda hura. I never see any God like you. 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 Satan dit, maudit, écoute ma voix. C'est mon âme. C'est tout ce qui est à moi. Ahuntu begi monye dikagie. Ahuntu begi monye yirigie. I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. Kaliburski bradada. I never see any God like you. I never see any God like you. I want to be money
kagie kabashantara. Ahutu begi monye ilikie. Ahutu begi chinkeli kagie. Titi kuzuka pata. Brada gazi. Ahutu begi monye ilikie. Ahutu begi monye ilikie. I never see any God like you. La Bible dit, après que ces choses arrivaient Job, il a déchiré. Au lieu que cet homme, la Bible dit, il s'est mis à adorer. I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. Tu as choisi de dormir au moment où tout était rasé. Je sais que tu vas te réveiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un du côté de Libreville qui croit encore, où tu veux prendre? J'ai entendu certains dire, les gens qui ont cassé, c'est pour que mon gars puisse faire l'AVC. Espère, je veux dans la semaine que cela soit imprimé, la version Somme 23. C'est le moment de faire connaître au monde qu'avant cet événement, Dieu m'a déjà dit, lorsque je vais traverser la vallée des stress, je ne craindrai pas la baisser. Mais je n'ai jamais vu un Dieu. Si ce Dieu n'a pas tenu ses promesses et que tu abandonnes, écoute ma voix. Écoute ma voix. Il reste mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon Dieu. Il est fidèle. Il ne m'a jamais abandonné. Ma relation avec lui, ce n'est pas la structure. C'est pas la structure. Dans la douleur, je peux encore adorer. C'est pas seulement dans l'abondance. I've not seen any God like you. Undefeatable God. Reliable God. Dependable Father. Wonderful Father. Shalem. 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 J'aime l'état de ton cœur. Shalem Gombi. Cherchante. J'aime l'état de ton cœur. Satan a voulu tester l'amour de Dieu pour l'homme. L'homme qui est constamment dans la désobéissance. Dieu a dit à Satan, j'aime les pécheurs, je déteste seulement les péchés. Shalem, l'état de ton cœur pour la famille, très positif. Continue. Shalem, même ta soeur qui est malade il y a quelque temps est sur ta charge. Et tu as un terrain fait au vin d'eau. Il y a des questionnements. Lancer les travaux ou ne pas. L'Éternel te dit d'attendre d'abord. Ne lâche pas d'abord. Tu vas recevoir les orientations. Tu vas recevoir les orientations. Il y a certains qui sont, pendant le Covid,
Partez ça et là. Il n'y a plus de lieu de culte à Libreville. C'est Dieu qui t'a dessus. Ton départ ne peut pas causer des problèmes. Mais tu vas écouter qu'il adore toujours. C'est Dieu qui dormait, qui faisait comme s'il était irresponsable, qu'il était impuissant, qu'il ne pouvait rien faire. C'est toujours mon Dieu. Amen. C'est pour cela je n'ai pas réagi. Les gens disent qu'il a fouillé. Les gens disent qu'il est incarcéré. Parce que personne ne peut investir autant. Et avec la nouvelle, il ne se présente pas. Il m'a envoyé à Port-Gentil. Je suis au Port-Gentil. Qu'est-ce que ma présence peut faire si Jésus dort? J'attends. Et je vais attendre jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Pour le moment, Jésus dort. Oh, il n'y a pas des adorateurs. Il n'y a pas des gens. Pasteur frappé, non? Il n'a plus la maison libre, non? Il n'y a plus de lieu de culte, non? Il n'y aura plus de voitures, des voitures qui vont s'aligner. Yes. Un pasteur perd tous ses enfants. Tu vas dire quoi au final? Quand le pasteur qui vous a présenté un Dieu que vous devez faire confiance perd tous ses enfants, vous allez continuer comment? Vous allez continuer comment? Les dieux qui n'ont pas donné ton pasteur l'enfant, comment vous allez continuer à suivre? Tu vas pas chanter. Il a abandonné son serviteur. Satan frappe son serviteur. Satan, tu t'enlèves et lui donne. Est-ce que tu vas continuer? Ton départ ne touche pas ma foi. Ton départ ne touche pas ma relation avec lui. Je vais la donner à nouveau. Je vais la donner à nouveau. Même dans l'affliction, même dans la destruction, même dans les sacrifices. Je vais l'adorer. Je vais dire Jésus. Jésus est souverain. Jésus est Seigneur. Un homme de Dieu partait en mission. Il avait un jet privé avec sa famille. Crash. Tout le monde meurt. Ah, tu vas prier dans telle église. Les dieux qui ne pouvaient pas sauver ou empêcher, les fait signe. Non, c'est pas bon. Ils dormaient. Ils sont partis mourir dans le crash.
Je n'ai pas d'explication à donner. Daddy, pourquoi on ne rentre pas à la maison? Je n'ai pas d'explication. Ce que je sais, j'ai écouté la voix. En 2004, ça s'appelait Noriti. J'ai tout investi. C'est ce que je sais. Pourquoi on n'est plus dans la maison? Je n'ai pas de réponse logique. Aujourd'hui, Aimé est accompagné de sacrifices, des situations difficiles. Avant, c'était facile. Tu peux aller la mer, tu peux jouer, sauter. Quand tu regardes, c'est bon. Mais là, on a enlevé tout. Tout ce qui peut faire que tu acclames. Et Satan veux-tu acclamer encore? Vous connaissez ce qu'on me dit. Si ce peuple n'est pas attentif, et devant. Ce que vous recevez, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est vrai. C'est ce peuple. Je vous dis, l'église de Port-Gentil, si ils m'auraient dit, gardez, laissez l'argent et 40 pieds de matériel, je vous dis, depuis qu'ils ont cassé, tout était rasé. On a déjà acheté une maison, tranquille, et commencé les activités. J'ai dit, phase de finition, qui restait un peu, on était tout près de 50 millions. Finition. S'il aurait dit, ça lui coûtait quoi? De me dire, attends. Il a fermé les yeux tombés. On a tout investi. On a vidé le corps de l'église. On a vidé les poches. J'avais reçu les cadeaux. Enveloppe comme ça. J'ai dit à un travailleur que j'avais épargné l'église. Au niveau de la décoration, j'ai dit, je vais payer l'église en dépense. Moi-même, je vais payer ça. Il a gardé le calme. Comme les apôtres disent, mais Seigneur, ne vois-tu pas qu'on a été péri? C'est comment? Tu n'es plus Dieu. Tu as maintenant peur. Tu ne peux plus rien prouver la montrer là. Dieu est calme. Voilà le niveau où on arrive. Un mot difficile à prouver. Là, je peux te demander, Dieu peut te demander, même Dieu encore. C'est après ces preuves qu'elle a dit. Et il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc depuis là, Satan n'était pas satisfait. Tu m'as dit, quitte c'est mon père, je suis quitté. Pour là où je ne connais pas, je te souviens. C'est aujourd'hui que tu me dis, je sais maintenant que tu m'aimes. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, un envoyé de Dieu. Je ne sais pas qui est au son de ma voix, qui est connecté à ce moment. Les événements de 24 heures peuvent te pousser à douter de la fidélité de Dieu. Quelqu'un vient te dire Dieu est vivant, tu dis, hey, tu le chasses. Tu prends des passages bibliques pour encore montrer que Dieu n'est pas fidèle. Écoute-moi. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Une personne m'a dit que j'ai su les Job de notre ère. J'ai dit non. L'Esprit de Dieu m'a dit, Job,
est inférieur à mon mandat. Job n'a pas, Job est inférieur. Il m'a dit, souviens-toi, j'ai prié sur quelqu'un vers 2004, arrivé plénorite. Les démons sont partis, l'esprit du bien a saisi la voix de la personne, dit, il dit, Jésus-Christ vient de ressusciter à moi. Donc, je ne suis pas Job. Amen. Mais Christ est ressuscité à moi pour son peuple. Non, la démarche, grâce à Dieu. On peut partager commun de destruction de biens ou encore restauration. Mais Job, mandat de Job est pour moi. Job est inférieur. Un homme qui parle comme ça. Faites attention. Avec un homme qui parle comme ça. Lorsque Jésus était sur la terre, ce qui frappait les gens était sa manière de parler. Pas la manière comme les autres. Tu l'écoutes parler. Sa manière de parler frappe. Un homme qui dit Job est inférieur. Si Job vient, s'il ne confirme pas ce que Jésus a envoyé le diable, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vais me relever plus fort, plus grand, plus robuste. Amen. Ma vie est loin d'être terminée. Mon ministère vient d'être décollé. J'ai terminé à cause d'une personne qui m'a dit qu'il n'est pas de 5 minutes. J'ai terminé. Mon ministère vient d'être décollé. Mon ministère centre de la Jésus en Christ. Il est plus haut au niveau sacré. Jésus a pris les choses. Amen. Les choses ont changé. Le Seigneur ne sera plus jamais pareil. Il a décidé de prendre les choses lui-même. Et c'est ainsi que je vois ta vie. Aïe, 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 aïe. Une vie sans forme, une vie qui n'attire pas de regard. Il n'y a rien qui peut rendre vivable ta vie. C'est ainsi que je vois ta vie rebondir. Je vois le rebondissement. Je vois le rebondissement. Je vois le rebondissement. Les gens qui se sentent derrière toi. Je vais connaître mal. Penser que tu peux me mettre deux patins. Quand même tu réussis. J'ai déjà vu des gens qui essaient des coups tomber sur le ring et se relever et remporter la victoire. Je peux encore finir. Je peux être la terre. J'ai la force. Je me suis examiné. J'ai dit que j'ai encore la force. Je peux encore continuer. Je peux encore adorer. C'est pas encore fini.
Il y a beaucoup de choses que l'Esprit me dit. Mais laissez-moi, à cause du soir de 5 minutes, je vais partir. Mais croyez-moi, Dieu va nous toucher individuellement. Pendant les 4 jours, le programme qui arrive, que tu dois me faire une promesse, que tu ne vas pas venir seul. Non, tu dois me faire la promesse, que je ne viendrai pas seul. C'est me connaître mal, moi fais l'AVC. Tu connais ce que j'ai là. Les gens pensent que c'est seulement la femme qui peut être enceinte. Amenez vos appareils pour l'échographie ou la radiologie. Vous allez voir que j'ai beaucoup de choses ici à toucher. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais partir. Je vais partir, c'est vrai. Moi, mon gars, je vais venir vous faire message de pitié. Et m'a connecté. Tout vous comprenez. Il y a des collectes pour que je mange. Vous trompez. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez que celui qui m'a suscité. C'est pas l'homme qui m'a parlé pour que je me mette. Vous connaissez ce qu'il dit. J'ai la force plus qu'avant. C'était ma peine. Partout, c'était Italie, partout. J'ai dit, c'est moi. L'autre m'a appelé. Ta voix, j'ai dit, c'est moi. Je n'ai pas mal à la tête. I don't have headache. I'm okay. I am kinky. Que quelqu'un reçoive la force. Toi qui crois que Jésus peut dormir et l'ennemi va s'agiter comme c'est l'a gagné. Lève-toi de là où tu es assis. Lève-toi. Lève-toi avec espoir. Regarde devant. Demain va te donner raison. Je vous garantis. C'est pourquoi fini. Je ne sais pas comment ça va se passer. This is a God who can make a way when and where there are no possibilities. C'est un Dieu qui peut créer un chemin là où il n'y a pas de possibilité. Vous voulez que tout soit défini. Vous voulez que si il n'a pas dit à Job que demain ça va changer. Mais Job a vécu ça. Et c'est moi aujourd'hui, après avoir lu l'histoire de Job, parce qu'un bâtiment est tombé, je vais abandonner les micros. Dieu a plusieurs manières de m'envoyer les messages. Je n'ai pas encore confirmé, mais je suis en train de demander c'est quel message. Depuis que je voyage avec mon passeport du pays d'origine, je n'ai jamais fait une minute dans l'ambassade. Mais voilà, maintenant le passeport du Gabon. C'est là que les États-Unis disent le passeport du Gabon à l'État. Je ne sais pas déjà le barrage de Dieu me fait comme ça.